Cette vidéo arrive avec quelques années de retard parce que je pensais pas du tout devoir faire cette vidéo sur ce thème-là en particulier, parce qu'il y en avait déjà d'autres sur YouTube, parce qu'il y avait déjà d'autres articles écrits du coup sur internet avec différents avis sur le sujet. Mais il y a quelques jours, j'ai regardé un épisode de la série Sam. Oui, je regarde Sam. Bon, vous me direz, c'est quand même mieux que Joséphine l'Ange Gardien, non? Oui, bon, ok, je regarde aussi Joséphine l'Ange Gardien. Est-ce que je vous juge, moi, quand vous regardez Masked Singer? Non? Bon, attends, il y a de quoi juger. Et dans cet épisode, du coup, il parlait d'addiction au sucre. Et la même semaine, il se trouve que j'ai vu quelques patientes qui m'ont parlé d'addiction au sucre aussi. Donc je me suis dit, bah finalement, pourquoi pas faire une vidéo sur le sujet? Une de plus, ça peut pas faire de mal au final, hein. Donc ces dernières années, on a pas mal entendu que le sucre, ça pouvait conduire à de l'addiction comme des drogues. Et du coup, bah, il y a pas mal de bouquins, pas mal de programmes qui, du coup, ont prôné la détox au sucre. Donc tout est parti d'une étude de 2008 faite sur des rats, dans laquelle ils leur proposaient d'un côté une solution sucrée et de l'autre une solution à base de cocaïne. Et il se trouve que les rats se jetaient plus facilement vers la solution sucrée. Il faut savoir que le sucre, comme la cocaïne et tous les aliments appétants, libère de la dopamine. Ce qui va du coup déclencher le centre du plaisir du cerveau. Mais c'est aussi le cas de l'alcool, de la musique, des jeux, du sexe et encore plein d'autres. Donc le premier groupe de rats avait accès qu'à 2 heures par jour à l'eau sucrée, ce qui fait que dès qu'ils avaient accès à cette eau sucrée, bah, ils se jetaient dessus. Le second groupe, qui avait accès à l'eau sucrée toute la journée, ne développait pas du coup cette fameuse addiction au sucre. Et en soumettant les rats addicts à des stimulus négatifs avec des chocs électriques, il se trouve que les rats n'avaient plus d'attrait pour le sucre alors que en faisant des stimulus négatifs avec la cocaïne, ben, ça empêchait pas les rats d'aller vers la cocaïne, c'est-à-dire qu'ils étaient prêts à tout. Pour condenser un petit peu ce qui a été vu durant cette étude et ce dont on a parlé dans des années du coup maintenant, il s'agit plus d'un trouble du comportement alimentaire au final. Parce que c'est exactement ce qui se passe chez les patients qui sont en restriction de certains aliments qui ne sont pas forcément sucrés. Si on veut prendre un exemple concret de ce que j'ai pu vivre par exemple ces derniers mois, je suis une adepte du jambon cru et il se trouve que je ne mange pas tout le temps du jambon cru, c'est quand même assez rare que j'en achète. Et la dernière fois que j'étais voir mon papa en Auvergne, il se trouve qu'il m'a donné un jambon qu'il avait fait sécher lui-même, un jambon oui, entier. Et j'ai passé au moins plus d'une semaine, voire 2 semaines, à ne manger que du jambon, hein, parce que j'avais d'autres choses pourtant dans le frigo de disponibles, et j'allais à chaque fois vers le jambon. Est-ce que ça voulait dire que j'étais addict au jambon? Et au fur et à mesure des semaines, j'ai toujours le jambon cru qui était à disposition dans le frigo et j'ai diminué progressivement la consommation tout simplement parce que j'y avais accès tout le temps et que j'en avais plus forcément envie tant que ça que par rapport au début. Puis une autre chose, si le sucre rendait accro, ça voudrait dire que toute la population française serait accro au sucre parce qu'il me semble qu'on consomme tous du sucre. Je dis peut-être des conneries. Allez, pour pas dire de bêtises, on va dire que je pense qu'on est 99% de la population française à consommer du sucre et je ne pense pas que tout le monde se dit addict. En plus de ça, quand on est addict à la cocaïne, on va être prêt à tout et n'importe quoi pour avoir une dose, alors que quand on n'a pas de sucre, on va pas faire tout et n'importe quoi. Au pire des cas, on risque d'aller chez l'épicier ou de tourner en rond, mais il y a peu de chances qu'on aille voler ou qu'on aille se prostituer parce qu'on a besoin d'une dose de sucre. Donc au final, les détox au sucre ne vont pas résoudre le problème, mais vont plutôt l'aggraver. Et j'ai eu le cas avec une patiente avec qui on avait travaillé sur son trouble du comportement alimentaire. Son comportement alimentaire s'était normalisé. Elle a décidé de faire une détox au sucre parce que c'était la mode à cette époque-là. Et je me suis dit, ok, bah, je peux pas l'empêcher de toute façon de faire la détox de sucre. Du coup, je l'ai quand même prévenue des risques que ça pouvait engendrer. Je l'ai laissé faire parce que de toute façon, cette décision ne m'appartenait pas, tout simplement. Et au bout de 1 mois, quand j'ai eu la personne au téléphone, bah là, ce que je craignais est arrivé, c'est-à-dire que les troubles du comportement alimentaire sont revenus et c'est parti en cacahuète. C'est-à-dire que là, au lieu d'avoir un effet où elle arrivait à se détoxifier du sucre, hein, ses envies de sucre s'étaient exacerbées et elle ne mangeait pratiquement plus que ça. Autre point qui me fait dire qu'il n'y a pas d'addiction au sucre, c'est que les patientes qui viennent me voir au début d'un suivi avec moi me parlent énormément d'addiction au sucre.
elles se disent je suis accro au sucre, ça va être très compliqué pour moi de faire ce travail-là. Et puis, après quelques mois de travail sur le comportement alimentaire, en cherchant à évincer toutes les restrictions qu'elles ont pu se mettre au fur et à mesure des années qui ont précédé, bizarrement, là, elles ne parlent plus d'addiction au sucre et elles se rendent compte que c'était pas une histoire d'addiction au sucre, mais bien un problème de comportement alimentaire qui a du coup été normalisé parce que c'était la restriction qui les avait conduits à penser qu'elles avaient une addiction au sucre. En fait, elles avaient juste des compulsions. Je voulais pas trop m'étendre sur le sujet parce que je voulais vraiment juste que ce soit un éclaircissement et je pense qu'il y a plein de vidéos et plein d'articles sur internet, donc je vous laisserai regarder si vous voulez approfondir un petit peu. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Avant de partir, on n'oublie pas de la liker, de la partager, de vous abonner si c'est pas déjà fait, et puis on se voit demain.